Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment de partage. Que les mots qui vont sortir de ma bouche, ça ne soit pas moi qui parle, mais c'est toi, Esprit de Dieu, qui parle au travers de ma bouche. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Laisse Dieu changer ton cœur ». C'est nous tous, hein? Laisse Dieu changer ton cœur. Ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose qui est très fort, le cœur de l'homme. Nous avons tous connu le Seigneur. Toi qui m'écoutes, peut-être que cette parole est pour toi. Tu acceptes le Seigneur. Et tu entraînes les choses depuis que tu as eu des douleurs dans ton cœur et tu n'arrives pas à effacer ça de ton cœur. Oh, tu es venu à Christ. Tu as accepté Jésus. Tu es venu. Tu as dit oui, je t'accepte. Seigneur, il t'a accepté. Et quand il t'a accepté, tu es venu. Tu dois tout laisser. Tout ce que tu avais avant comme douleur, tu viens à Jésus, tu dois tout débarrasser. Mais, tu te rends compte que malgré que tu as connu Jésus, tu n'es toujours pas bien. Tu vas à l'église, tu loues ton Dieu, tu pries Jésus. Mais quand tu viens à la maison, c'est comme tu as un vide. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a un vide. Tu te sens seul. Même qu'il y a un mari, il y a les enfants, mais tu te sens seul, il y a un vide. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Le cœur. Qu'est-ce qui est caché dans le cœur? Es-tu blessé quelque part? Es-tu offensé? Et tu n'arrives pas à oublier? Ou deux fois, quand tu vas parler avec quelqu'un, tu fais échange avec une personne. La personne te parle, tu écoutes. Et ta manière de comprendre les choses est à l'envers. Des fois, c'est que la personne te dit. Toi, tu entends ça à l'envers. Tu t'énerves même parce que tu ne supportes pas. Demande à Dieu de te donner un esprit nouveau, un esprit qui peut faire que tu peux comprendre. Parce qu'avec l'esprit de Dieu, la manière dont que tu vas comprendre les choses ne seront pas comme l'esprit de la chair. Mais avec l'esprit de Dieu, tu vas comprendre ça à la manière de Dieu. Jésus est venu nous enseigner à la manière de Dieu. Et il y a une chose, toujours emmagasiner les choses dans le cœur, c'est pas bon. Tu vas partir, soit avec des amis, vous échangez, vous parlez des choses. Et quand tu viens, tes enfants qui sont à la maison, ton mari, au lieu de parler des choses qui peuvent donner la vie, même les enfants qui sont à la maison, ils écoutent des fois les paroles que on dit dans la maison. Les enfants sont là, tout le monde sont là, on écoute. Au lieu de parler des choses qui peuvent donner la vie, tel m'a fait ça, tel est comme ça, tel est comme ça, et les enfants ils écoutent. Toi-même, tu es en train de créer même tes propres ennemis dans ta maison. Tu regardes au dehors, tu prends pour au dehors, tu viens dire à la maison. Et ceux qui sont à la maison qui écoutent, eux aussi voient en bon, c'est comme ça se passe. Et eux aussi, ceux qui n'ont pas
un esprit qui est bien disposé prend les mauvais côtés. Au lieu de prendre bon côté, il prend les mauvais côtés. Parce que, bon, non. Quand tu vis, quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit le mal qui est dans ton cœur, dis toujours des choses bonnes dans ta maison, autour de toi, en travaillant toujours dans ton cœur. Si tu as mal que tu n'arrives pas, demande à Dieu. Demande à Dieu de changer ton esprit, de changer ta manière de comprendre les choses, de changer ta manière de comprendre les choses. À cause de ton cœur, tu as tout gâté autour de toi. À cause de ton cœur, tu as divisé tout autour de toi. Et maintenant, comment tu vas arranger? Tout est gâté. Demande à Dieu de t'aider. De t'aider. De t'aider. Nous tous, on est dedans. Hein? Qui nous aide? Qui nous aide? Personne n'est parfait. Sur cette terre-là, on fait effort, mais personne n'est parfait. Mais que Dieu nous aide. Nous allons prendre un passage dans la Bible, le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Voilà, verset 26 à 27. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alléluia. Donc, ma soeur, mon frère, nous sommes sur la terre. Nous avons beaucoup de blessures dans nos cœurs. Mais ce n'est pas perdu. La parole de Dieu est là pour nous aider à nous en sortir et soigner notre blessure. Seul le Seigneur qui peut soigner notre blessure intérieure. Donc tournons-nous vers lui pour qu'il vienne effacer toutes les blessures à l'intérieur de nous, pour que nous nous sentons bien, pour que demain, les enfants ou tous ceux qui sont restés autour de nous, le jour, parce que nous n'avons pas de temps, beaucoup de temps sur cette terre, faisons l'essentiel, pour que le jour, ou même dans notre vieillesse, nous sachions que nous avons construit quelque chose de solide sur le roc qui ne va jamais s'écrouler. Ne construisons pas sur les sables, construisons sur le roc pour que ceux qui vont venir après témoignent les bonnes œuvres que nous avons faites pendant notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous chanter cette chanson. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. N'arrête pas. Tu peux partager aussi. Voilà. Tu peux partager ce que tu as entendu. Ça fera du bien aussi à ton prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Dieu vous bénisse.